On a, Inde, plutôt, tu veux dire un petit mot alors? Oui. Ouais, on va peut-être s'éloigner un peu du boum boum. Je te parle de la dernière garde à vue. Ben ouais. Ouais, en fait, j'ai été au collège de mon fils pour suivre sa scolarité. C'est mon devoir et mon devoir. Du coup, j'ai contacté plusieurs fois par mail le collège. Ils ne veulent pas me répondre. Ils me demandent de contacter l'ASE. J'ai répondu, j'ai dit c'est à cause du service criminel de l'aide sociale à l'enfance d'Antony que mes enfants sont en danger actuellement. Et j'ai dit aussi, c'est à cause de votre collaboration avec des services sociaux complètement défaillants que des milliers d'enfants sont sacrifiés en France. J'ai dit ça au collège. Après, j'ai pris avec moi Livia et Karine comme témoins. Parce que chaque fois, tu sais qu'ils me collent outrage. J'ai dit à Karine et Livia, moi je ne vais pas toute seule là, dans ces trucs. J'ai dit à Karine et Livia, il y avait aussi Malonda avec nous. J'ai dit à Karine, Livia et Malonda, est-ce que vous pouvez m'accompagner au collège? J'ai averti le collège, j'ai dit que je viendrai avec les membres de notre collectif. Tu veux qu'on s'éloigne un peu parce qu'avec le bruit, on ne peut pas t'entendre. Du coup, j'ai dit au collège, donc vous ne voulez pas me donner des informations, je viendrai avec le syndicat et le collectif. Et j'ai été au début, c'est Malonda, Livia et Karine qui sont partis voir la principale adjointe. Donc ils l'ont eu par téléphone et elle a dit que je ne parlerai qu'avec les parents. Moi j'étais un petit peu juste à côté. Et Livia m'a dit voilà, elle a dit qu'elle parlerait qu'avec toi. Donc ils ont cru que j'étais pas avec eux. Parce que moi j'ai pas rentré au collège. Après je suis partie, j'ai parlé avec le gardien. Je lui ai dit voilà, je lui ai expliqué la situation. Et j'ai été avec un document de la juge d'instruction. Qui dit que j'ai l'autorité parentale parce que je suis la représentante légale de mes enfants et que le père est mis en cause avec les chefs d'accusation. Du coup, j'ai montré ça. J'ai dit voilà, j'ai le droit de parler avec la principale adjointe ou la directrice. Il y avait la principale adjointe qui est descendue avec la proviseure parce que c'est une cité scolaire. Et elle est venue, elle m'a dit madame, on a reçu des instructions, des consignes. On a reçu des consignes de ne pas vous recevoir ni de vous donner des informations sur votre fils. Je lui ai dit madame, vous êtes en train de la loi. Je lui ai dit voilà, moi je vous explique, c'est pas moi qui ai mis en cause, moi ils n'ont rien reproché, je suis la représentante légale, la seule représentante légale de mes enfants. Donc je lui ai dit vous êtes en train de violer la loi, c'est une atteinte à mon autorité parentale. Je lui ai dit j'engagerai votre responsabilité à la Cour pénale internationale et à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle m'a dit oui d'accord, on lui a dit au revoir, merci, on est sorti. On allait prendre le RER et sur le chemin, deux voitures civiles, policiers civils, nous ont arrêtés. Ils nous ont dit voilà, donnez-nous votre pièce d'identité. On a donné les pièces d'identité. Est-ce que c'est vous qui étiez au collège? On a dit oui. J'ai dit monsieur, j'ai lui expliqué. Je lui ai dit j'ai l'autorité parentale. Voilà, je vous dis aussi que mes enfants sont en danger ici à côté. J'ai lui donné l'adresse du père. Je lui ai dit sauvez mes enfants. Je vous rappelle l'article 40 du code des procédures pénales. Vous avez l'obligation d'agir. Donc il y avait un policier, une troisième voiture qui est arrivée, civile aussi. Il est directement ici. Il n'a pas cherché à comprendre. Il m'a mis le menottes, il m'a mis dans la voiture de force. J'ai dit est-ce que vous pouvez me donner des réquisitions ou quelque chose qui vous permet de nous embarquer? Il m'a dit non, vous n'êtes pas aux États-Unis. Il m'a dit vous n'êtes pas aux États-Unis. Donc il m'a mis dans la voiture. Après moi je criais arrêtez les pédocriminels. J'ai dit vous êtes les enfants. J'ai dit arrêtez les pédocriminels, vous acharnez contre moi alors que moi j'ai fait mon devoir. Je criais, stop la protection des pédocriminels. Et le policier est venu dans la voiture, il m'a allongé sur la banquette arrière, il m'a frappé. Voilà, il m'a frappé violemment. Il a essayé de me faire j'aurais tapé comme ça. Maintenant, vous arrêtez, maintenant vous arrêtez. Et après, ils m'ont mis en garde à vue. Quand ils m'ont mis en garde à vue, on a tout refusé, les empreintes, les auditions, etc. On a dit qu'on ne devait pas être ici. Et moi, je
c'est au commissariat de Châtenay-Malabry. C'est le même commissariat que j'ai déposé plainte pour viol incestueux sur des enfants. C'est le même qui m'a mis en garde à vue, moi, au lieu de mettre le pédophile. Ça m'a révolté en fait. J'ai dit, elle est où la policière qui s'appelle le Boulouache? J'ai passé 4 heures. Elle m'a dit que le père va être en garde à vue. J'ai dit, elle est où? L'affaire est toujours en cours. Qu'est-ce que vous attendez pour le mettre en garde à vue? Qu'est-ce que vous attendez pour sauver mes enfants? Ils sont en danger. Je criais au commissariat. J'ai parlé avec l'officier de police par rapport à Livia et Karim. J'ai passé l'appel à ma mère. J'ai dit que j'étais en garde à vue. J'ai dit, c'est une honte. Sincèrement, c'est une honte. J'ai dit, je comprends que vous avez la haine contre moi parce que je vous démasque. Mais pourquoi vous mettez les deux mamans qui sont venues avec moi, avec une bonne foi, pour être témoins, pour être témoins avec moi parce qu'ils me collent à chaque fois outrage. Je lui dis, il faut les sortir, elles ne vont pas être ici. J'ai dit, c'est une honte. Vous pouvez regarder les vidéos de surveillance, on n'a pas fait outrage. J'ai demandé d'avoir des informations, elle a refusé, on est sorti. J'ai pas crié, donc moi j'assume quand je crie. Je t'ai dit, j'ai crié au commissariat, j'ai crié au tribunal, j'ai crié devant la juge des libertés, j'ai crié devant le procureur. Mais Élise, ma chère, ça va? Et on avance, avancez pour la ça va? Merci beaucoup, merci. Merci, j'ai parlé avec toi. Merci beaucoup, Élise. De toute façon, je passerai après te voir. Merci, bisous, merci. Ouais. T'as vu Ouais. Je savais pas si vous pouvez la filmer ou pas. Je la connais, elle travaille dans un centre médical. Elle connaît mon histoire, elle me soutient beaucoup. En fait, elle m'a envoyé des journalistes. Elle m'a envoyé même une personne pour avoir pour parler avec Élise Ducé. Ah, Élise Ducé, ouais. Oui, mais en fait, à chaque fois, il me demande de changer mes propos, tu vois, de ne pas être comme ça. Alors c'est vrai que récemment, j'ai vu sur la 2 qu'il y avait une émission qui relatait les problèmes de l'ASE à une heure indue, vers 2h du matin. Quoi. Moi, en fait, pourquoi il n'aime pas mes propos? Parce que moi, je demande, j'exige des solutions radicales. Tu vois, ces trafiquants d'enfants, ce système de trafic d'enfants dure depuis des siècles. Depuis le XVIIe siècle, ça n'a pas changé. À chaque fois, ils changent de nom, ils changent à peu près là un petit peu, ils réforment un petit peu, mais ça continue, c'est le même fonctionnement. Et moi, comme je demande des solutions radicales, je demande la suppression de l'administration de l'aide sociale à l'enfance et je demande la condamnation des pédocriminels parce qu'ils ne font même pas de garde à vue. Imagine, moi j'ai fait 2 mois de prison ferme pour outrage au magistrat. Soit disant que c'est vrai, j'ai fait outrage. Je ne devais pas être en prison, en détention provisoire. Qu'est-ce qui est grave? Violer des enfants ou dire à la juge stop au trafic d'enfants, ça suffit, on vous a bien démasqué. Dans un monde normal, oui, moi j'ai passé 2 mois en plus, la prison est surchargée. Il y a des prisonnières qui dorment par terre. Imagine, moi j'ai occupé, normalement, j'ai occupé la place d'une pédocriminelle. Ils me font pas de garde à vue. Donc c'est ça qui me révolte. Et les journalistes qui viennent vers moi pour me questionner, ils veulent que je change mes propos. Moi je change pas. Rendez-nous Je ne demande pas de réforme avec les criminels. Moi, je ne demande pas de réforme avec des terroristes qui sacrifient des enfants, qui détruisent les familles, qui inversent les valeurs. Je ne demande pas. Au contraire, moi, je demande même la condamnation de ces assistantes du mal. Je demande la condamnation des présidents des départements, des présidents des responsables de ce trafic d'enfants. Donc pour revenir, je t'ai dit, donc ils ont sorti après Livia et Karim, ils ont vu qu'on n'a pas fait outrage ni rien du tout. Donc ils ont mis tout ça, tu sais pourquoi? Ils ont mis Livia et Karim comme ça pour éloigner les personnes qui veulent me rejoindre, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont mis Livia. Et aussi pour faire un peu de pression, pour intimider quoi. Et je crois qu'il y a fait 11 de garde à vue, c'est ça, en tout. J'avais demandé, je crois que c'était Livia. J'avais demandé combien tu avais fait de garde à vue, elle m'avait dit 11, après je sais pas si c'est... Non, 13. 13 avec celle de Bobigny parce que j'étais en prison. Et garde à vue de 24 heures, c'est ça? Parfois 24 heures, parfois 48 heures. Et 48 heures, c'est pour les terroristes, je crois, il me semble. Non, mais je te jure, c'est 48 heures. J'ai fait la dernière fois pour avoir
était au collège. Demander, j'ai l'autorité parentale et tu sais, la principale adjointe, elle a appelé la police pour leur dire que j'ai fait intrusion, que je l'ai menacée de mort. Imagine. Ouais, bien sûr. Elle a dit que je l'ai menacée de mort. Heureusement que j'ai tout enregistré et même les policiers, je les ai filmés, ils ont supprimé la vidéo sur mon portable. Donc en fait, il y a eu une fausse déclaration qui a été faite, qui a été écrite et actée. Hein? Donc elle a fait une fausse déclaration écrite et actée, quoi. Oui, oui. Et tu avais la preuve. Mais elle a été effacée. Ouais. Mais je te jure, mais heureusement que Livia a gardé l'enregistrement, elle l'a partagé même sur le réseau. Tout le monde a vu que je n'ai pas fait outrage, je n'ai rien. Mais moi quand je crie, j'assume. Mais là, on était à l'école, en plus je vais pas en fait perturber mon fils. Mais faire une fausse déclaration, normalement, c'est sanctionnable, normalement. Dénonciation calomnieuse, diffamation, je peux les attaquer. Mais moi, tu sais, je me base maintenant, tu sais, sur mes enfants. Après, je vais les poursuivre un par un. Par contre, j'y pense. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas, tu es banni, quoi. Non, en fait, moi, tu sais pourquoi je les dérange? Je les confronte à leur crime. Quand ils me voient, ils voient une maman, voilà, une maman, et ça leur rappelle qu'ils sont en train de protéger un pédocriminel, ça les dérange. Ouais. Par contre, je me disais, tu aurais peut-être la possibilité de participer au truc des parents d'élèves, tu sais, tu as normalement... Non, ils veulent pas. Tu n'as pas le droit de t'inscrire, quoi. Normalement, je n'ai pas le droit. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait maintenant? Contrôle judiciaire après les 48 heures de garde à vue, parce qu'ils mettent beaucoup de pression sur mon fils aîné qui a 12 ans pour qu'il ne parle pas sur ce qu'il a subi parce qu'il a 2 ans. Le père et tout, tu sais, ils mettent beaucoup, le pauvre il a beaucoup maigri, ils lui mettent beaucoup de pression pour qu'il ne parle pas. Donc il pense que s'il me voit, ça va lui donner de la force et du courage pour parler. Mais en fait, mes enfants sont très intelligents. Peu importe le temps que ça va prendre, j'ai peur même qu'ils vont faire vraiment quelque chose de très grave contre le père. Parce que mes enfants sont comme moi en fait. Ils ne peuvent pas les faire taire longtemps. Mais inéluctablement, tes enfants vont te voir via les médias quand même. Et tes enfants te verront par ton TikTok et toutes les vidéos YouTube. J'espère. Probablement. Ouais, je pense, oui. Et ça, on ne peut pas leur couper Internet. C'est impossible. Mais en fait, quand ils étaient au foyer, je sais que le foyer a tout fait pour que mes enfants ne voient pas ce que je fais. Ils ont tout fait. Une fois, j'étais en train de parler avec mon fils et je lui ai envoyé la photo. Rendez-moi mes 3 garçons. Il était content, il m'a dit maman, c'est bien et tout. Et après, l'éducatrice a vu la photo. Madame, vous n'avez pas le droit de lui envoyer ce genre de photo, etc. Je lui ai dit, madame, est-ce que la photo est vulgaire? Je lui ai dit, est-ce que c'est vous qui vous allez me dire comment je vais parler de mon fils, comment je vais me comporter avec mon fils? Non, mais ils ne veulent pas donner de l'espoir à mes enfants, tu vois. Bien sûr. Et eux, mes enfants ont accepté de vivre avec mon père. Ils ont accepté, ils ont même demandé. Pourquoi? Parce que le père reste au foyer. Bien sûr. Ils sont restés au foyer, ils préfèrent être dans leur chambre, se réveiller quand ils veulent, manger. Il ne va pas avoir un garçon qui les frappe. Oui, manger à leur faim et tout. Et c'est pour ça ils ont dit à mes enfants, soit vous restez au foyer jusqu'à vos 18 ans, soit vous demandez au juge d'y aller chez le père. Une fois dans cette visite médiatisée, mon fils m'a dit, maman, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas qu'on revienne chez toi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Après, tu sais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Parce que votre maman ne respecte pas la justice, parce que votre maman, elle fait des manifestations, elle vous met en danger. Donc en fait, le fait de manifester peut donner le droit de retirer un enfant à ses parents. C'est quand même une abomination. Non, mais en fait, c'est juste un prétexte. Au début, je ne manifeste pas, alors c'est eux qui m'ont poussé à faire tout ça. Et donc la visite médiatisée, tu ne peux pas voir tes enfants seuls, il y a un intermédiaire qui surveille. Maintenant, j'ai rien. Ils t'ont retiré. Ils m'ont retiré tout, aucune visite, ni aucune information. Mes enfants sont réellement enlevés et séquestrés par une bande organisée. J'ai l'autorité. Ils n'ont pas le droit. Tu
sais, parfois même, je pose des questions à ChatGPT et il me demande il me sort toutes les les articles de violation des droits fondamentaux, violation de tel article, violation de tel article. Oui, ils n'ont pas le droit de faire tout ça. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'à l'époque du Covid, décret Rivotril, tout ce qui avait été imposé au peuple français, on voit dans quelle situation on est actuellement. Et c'est vrai que toi, tu le vis encore pire. Ouais, en fait, moi, ce problème que j'ai vécu, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur le fonctionnement de la société française, du système français, la justice surtout. Moi, sincèrement, je te dis la vérité, j'ai choisi de mettre au monde mes enfants en France parce que j'ai toujours cru que la France était un pays de droit. Le pays de la liberté, des droits de l'homme et des citoyens. Je te jure, hein. Ce qu'on apprenait à l'école, de manière naïve. C'est complètement, c'est un système purement satanique. Et en plus, moi ça m'étonne en fait, ça me choque aussi quand je vois les politiciens, la droite parle de l'immigration et la gauche parle utilise les personnes d'origine étrangère, etc. Alors qu'ils sont tous ensemble, ils sont tous francs-maçons, ils ont vendu la France tous ensemble, ils partagent, ils se moquent du peuple français, ils se moquent des citoyens et les gens continuent à dire moi je vote la gauche, moi je vote la droite. Un policier au commissariat m'a traité de gauchiasse. Il m'a dit oui c'est toujours la gauchiasse parce que j'ai crié et tout. Il m'a dit c'est toujours la gauchiasse et tout qui parle comme ça. Je lui ai dit monsieur, moi je ne vote pas du tout. Je lui ai dit moi je suis consciente que la gauche et la droite sont pareilles. Je lui ai dit vous êtes content de voter pour la droite. Ils mangent ensemble, ils sont tous francs-maçons, ils sont tous... Ouais. Ils le disent en plus, ils le disent. Macron, il n'a pas été destitué, il me semble, là, ces derniers temps. Pourtant, il n'avait pas la majorité lors des élections. La gauche, c'est eux qui ont créé ce système de l'ASE. Ce système de trafic d'enfants, c'est la gauche. Moi, j'ai eu des confrontations avec le maire, notre maire, il est de la gauche, il s'appelle Luc Carbonas. Et aussi, comment il s'appelle ? Il s'appelle Santiago, soi-disant. Elle a créé la commission d'enquête sur l'ASE. Et elle a créé un rapport sur l'ASE, etc., que c'était un système défaillant, etc. Mais il demande plus d'argent pour continuer à enquêter. Non, plus d'argent pour placer plus d'enfants. Il ne parle pas du tout des enfants placés abusivement. Alors que Carl Zéro lui-même a fait une grande enquête où il disait 80% des enfants placés sont placés abusivement. Tu imagines, eux parlent de 400 000 enfants à l'ASE. Est-ce que ces 400 000 n'ont pas d'oncles, de tantes, des grands-parents qui peuvent les prendre en charge? Impossible. Du coup, j'ai eu une confrontation avec eux. Moi, j'ai contacté plusieurs fois le maire d'Alfortville pour lui demander de m'aider à récupérer mes enfants. J'ai lui expliqué la situation et tout. Il ne m'a pas répondu. Donc, j'ai profité d'une occasion. J'ai été invitée. J'ai reçu l'invitation chez moi à une conférence à la mairie. J'ai été avec Fatia et donc j'ai demandé la parole. Ils m'ont donné le micro. Heureusement qu'ils étaient dedans, ils m'ont pas vu, genre ceux qui me connaissent. Ils m'ont donné le micro et j'ai commencé à parler. Et la dame qui organisait, l'organisatrice m'a arraché le micro. Dès que j'ai commencé de parler de violence, elle m'a agressée, elle m'a poussée, elle m'a arraché le micro. Elle a tiré le micro comme ça, moi je tirais pour parler. Et elle m'a poussée. Ils m'ont sorti dehors et c'est la police municipale qui m'a mis en garde à vue. Imagine, ils m'ont fait 2 amendes. Une amende sur le chemin, donc je ne suis même pas arrêtée, sur le chemin de la mairie au commissariat et une amende au commissariat. Ils m'ont fait 2 amendes, je ne les paye pas ça à tout le monde. Du coup, je t'ai dit, j'ai eu une confrontation avec le maire et Isabelle Santiago. T'as vu? Si c'est vrai qu'elle a créé la commission pour lutter contre les défaillances de l'ASE, elle aurait accepté un entretien avec moi. Elle t'aurait écouté au minimum. Oui. Ouais. Eux, ils ont appelé directement la police. Ils m'ont mis en garde à vue parce que voilà, j'ai parlé. J'ai dit voilà que j'ai même pas fini de parler. Dès que j'ai pris le micro, la police, la garde à vue, les amendes, etc.
Et donc sa solution à elle, c'était il faut plus d'argent, quoi. Sa conclusion à elle, de son rapport, c'était il faut plus d'argent, Il faut quoi. plus d'argent pour eux. Les enfants qui se prostituent à l'ASE, c'est à cause de l'argent. Et c'est vrai, tu sais qu'il y a des enfants qui se prostituent pour manger, uniquement pour manger. Moi, j'ai parlé avec eux. Ils se prostituent pour manger. Moi, j'ai été devant les foyers où les filles sautaient comme ça de la grille pour y aller avec n'importe qui. La nuit à 1h, 4h du matin pour y aller avec n'importe qui. Et parce qu'elles ne mangent pas au foyer. Et pour eux, parce que ces filles se prostituent par manque de moyens. Il faut, si par exemple, si on leur donne plus de moyens, ces filles ne vont pas prostituer. C'est faux. C'est faux. Tu sais qu'il y a des éducateurs qui ouvrent les portes aux enfants pour y aller rejoindre les pédocriminels parce qu'ils sont payés par ces pédocriminels. Il y a des éducateurs qui demandent des faveurs sexuelles à des enfants pour leur donner l'argent de poche, alors que c'est notre argent qui est censé y aller directement chez l'enfant. J'ai dit quand on était en garde à vue la dernière fois à Châtenay-Malabry, il y avait une fille qui était en garde à vue, elle a que 22 ans. Elle est à la rue depuis ses 18 ans. Elle était à l'ASE. Elle m'a dit qu'elle s'est faite violer par un éducateur de 50 ans quand elle avait 13 ans. Vous voyez. Ben, elle est devenue délinquante. Moi, je rencontre souvent des mineurs, même des mineurs en garde à vue. J'ai eu un coup de téléphone il y a 6 jours-ci, une fille de 16 ans qui m'appelle du foyer et elle me disait voilà ce qu'il nous fait un éducateur, etc. Il est violent, il envoie les ados, les enfants, pour les frapper et tout. Et elle m'a dit si on refuse, on répond à l'agression par l'agression, ils appellent la police et nous mettent en garde à vue. Ils mettent des mineurs en garde à vue. Bah, la police aussi est complice dans ce trafic d'enfants et complice, moi je leur dis pas ça. Combien de policiers existent en France? Combien de gendarmes qui existent en France? Combien de militaires? Ils savent tous ce qui se passe. En plus, ils renforcent en fait, ce trafic d'enfants. Parce que voilà, moi j'ai parlé aussi avec des commissaires. Quand vous voyez souvent des mineurs en garde à vue pour un trafic de stupes, pour je ne sais pas, des mineurs de l'ASE, est-ce qu'ils ne peuvent pas poser de questions? Comment faire pour arrêter tout ça? Non, ils sont complices. Aussi, quand l'enfant, il n'est pas écouté l'enfant. Surtout l'enfant placé est considéré comme un objet, il n'est pas du tout écouté. Il y a des enfants qui sont agressés par des éducateurs et quand ils se révoltent ou ils répondent à l'agression, la police les met en garde à vue. C'est vrai que ils s'écoutent pas. Souvent les enfants traumatisés deviennent de futurs psychopathes. Hein. Oui. Et c'est pour ça que moi je tiens à sauver mes enfants le plus tôt possible. Ils ne doivent pas continuer à vivre avec le pédocriminel. Vous voyez, sincèrement, ce qui se passe en France ne se passe pas dans les pays les plus... en fait, en Iran, ça ne va pas être pareil. De toute façon, en Algérie, c'est pas du tout comme ça. En Algérie, la paix n'existe pas. Et pourtant, les enfants abandonnés, les enfants orphelins qui n'ont personne sont très bien pris en charge. Ils sont passés par l'ASE. Il y a le juge des mineurs, il y a le comme des foyers, il y a même des ONG françaises qui font un très bon travail en Algérie. Ils font un très bon travail parce que voilà, c'est le système algérien qui impose de faire correctement leur travail. Il n'y a pas de réseau pédocriminel, il y a des pédocriminels en Algérie, il y a des pédocriminels qui sont jugés, ils sont condamnés justement la pédocriminelle. En fait, ils ne peuvent pas tolérer ça. Impossible. Il y a de la corruption, etc. Mais tout ce qui touche les enfants, c'est... En fait, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de corruption. Dans tout ce qui concerne l'enfant, en fait, les juges sont très stricts. C'est pour ça que moi, ça me choque de vivre tout ça en France. Ça me choque. Et ouais, parce que tu avais une autre image du pays, que nous aussi on avait avant cette époque, qui nous révèle des choses. Ouais. C'est pour ça qu'on doit se mobiliser tous, les Français, les personnes, tous,
tant qu'humains, on doit se mobiliser pour les arrêter. Parce qu'ils n'ont épargné personne, je te jure, qu'ils n'ont épargné personne. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est les enfants, détruire les enfants. Et même l'intérêt, alors là, l'intérêt de la France, ils s'en foutent carrément. Ils pensent à leur propre intérêt. Je pense même ils ne pensent même pas à leurs intérêts personnels. Hein. Parce qu'en fait, voilà, pour moi, c'est des personnes déshumanisées, satanistes, qui sont inhumains. Donc ils ne pensent même pas à eux-mêmes. Parce qu'ils savent de toute façon la roue tourne. Un jour, ils vont être jugés. Et en plus, comme ils croient en Satan, je pense qu'ils ont aussi peur de Dieu. Ouais. Alors, il y en a peut-être qui l'invoquent, Satan, je pense. Certains qui. Il y en a, je pense qu'ils sont. Ben, Macron avait dit qu'il était la bête, que la bête était de retour, donc lui il se croit étant l'élu maléfique, je suppose. Ouais, ça. On continue. Moi, sincèrement, je ne vais pas arrêter. Hein. Voilà, je ne vais pas arrêter pour tous les enfants. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer. Tous les enfants. C'est vrai qu'il y en a des parents défaillants, mais ce n'est pas un motif de mettre les enfants dans les réseaux pédocriminels. Tous les parents commettent des erreurs. On pourrait dire que les parents sont défaillants. Il y a des parents alcooliques, mais en fait, ces parents ont leurs enfants, même si qu'ils vont les placer après certains temps, ils les rendent aux parents défaillants. Incestueux et tout. Donc, c'est un système vraiment, c'est des valeurs inversées, c'est un système pédocriminel, moi je le dis, je le répète, c'est un système pédosatanique. Donc voilà. D'ailleurs, tu as vu, ils ont mis l'éducation sexuelle à l'école facilement. Les gens ne disent rien. C'est vrai qu'une fois même, alors qu'ils allaient mettre en place ce machin-là, j'étais passé devant un lycée ou un collège, je ne sais plus, et il y avait un père qui disait, mais je l'amènerai, moi lundi matin, l'air de dire, il était fier, tu vois. Il était fier d'amener son gosse, parce que pour lui, ça... Moi, j'étais dans un collectif, au début, j'étais dans un collectif de parents aussi comme moi, victimes de système pédocriminel. Des mamans qui étaient exactement dans ma situation, qui déposent plainte pour viol incestueux et elles font enlever leurs enfants, soit ils les mettent à l'âge de, soit ils les placent chez le père incestueux. Donc moi j'étais dans ce collectif et moi quand je parlais, je disais moi je suis contre l'éducation sexuelle à l'école, j'ai expliqué pourquoi. Moi j'ai fait des études en sciences de l'éducation et j'ai fait aussi des études en psychologie clinique. Donc je comprends un petit peu ce qu'ils veulent faire. L'enfant, on l'oriente. Tu l'orientes vers la science, il va s'intéresser à la science. Tu l'orientes vers la sexualité, il va s'intéresser à la sexualité encore plus. Moi, tu lui dis juste comme ça, le sexe et tout, et un peu comme ça, lui, il va chercher des détails et tout. Je lui dis, c'est une orientation vers la sexualité, vers la sexualisation de nos enfants. En plus, leur but est clair, c'est légaliser la pédocriminalité. D'ailleurs, ils ont baissé l'âge de consentement à 13% latino. Vous voyez, les députés, ils sont tous d'accord, de gauche et de droite, c'est pareil. Ils ont tous voté oui. Pareil pour l'éducation sexuelle, ils ont tous voté oui. Il y en a, tu sais qu'il y en a qui me disent, moi tu ne vas pas être député et tout. Mais moi, je ne peux pas m'associer avec ce genre de personnes. Bon ben merci encore à toi. Ben merci Inda. Merci, on continue. Bon courage. Dieu est grand.